Il y avait un piton. Mesdames, messieurs, bonsoir. Bonsoir. Dave, ça va? J'ai tout placé des petits cartons. 2 fois, vous avez fait à l'envers, on a recommencé. Bon, alors, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes tous réunis pour ceux qui ne savaient pas, qui ont juste comme rentré random pour la fête à Rosaire. En fait, c'était l'autre part. Et ici, on va fêter l'union de Mathieu et Marie-Pierre devant le monstre de spaghetti volant. Donc, je vois qu'il y a plusieurs personnes déguisées en pirates qui semblent avoir quand même fait des recherches approfondies sur le sujet. D'autres non, par contre, qui me regardent d'un air. Donc, le monstre de spaghetti volant ressemble effectivement à ces petites effigies que vous voyez sur votre table. Et c'est lui qui a en fait créé l'univers et la vie sur Terre. Contrairement à ce que certaines personnes mal intentionnées ou mal informées voudraient vous faire croire, c'est vraiment lui qui a créé la Terre. C'est une vraie religion officielle qui existe pour vrai aux États-Unis. J'ai d'ailleurs ici mon petit certificat officiel qui fait foi du fait que je suis prêtre en règle de cette religion-là. Donc, c'est pas comme juste une affaire random qu'eux autres ils ont inventé pour déconner. C'est là, ça existait avant. C'est une affaire random qui a été inventée pour déconner par quelqu'un d'autre avant. Puis là, eux, ils ont dit, OK, on va suivre ça. Donc, évidemment, le monstre de spaghetti volant, thématique spaghetti, on en voit ici. On en mangera peut-être tout à l'heure, ceux qui sont intéressés. Il y a également une évangile ici, l'évangile du monstre de spaghetti volant. Je le montre à la caméra 2 ici. Qui est fort pertinent à lire. Ça se trouve aussi en PDF sur Internet. C'est distribué gratuitement. Vous chercherez ça. Évidemment, c'est en anglais. Donc, c'est The Gospel of the Flying Spaghetti Monster. J'en ai traduit des bouts choisis en français pour pouvoir m'adresser ici à tout le monde en français d'un coup que Pierre-Carl Péladeau passe dans le coin. Je ne voudrais pas me le faire dire. Le pays en 2018. Donc, vous allez pouvoir voter avec votre télécommande illico. Mais on s'égare. J'ai écrit un texte, puis finalement, je ne lis pas, je fais juste dire des conneries. Voilà. Il y a des gens à qui j'ai enseigné qui pourront confirmer que c'est effectivement de même que je fonctionne tout le temps. Donc, pourquoi il y a des pirates dans la salle? Pourquoi suis-je déguisé en pirate? C'est quoi le rapport avec un monstre de spaghetti et des pirates? Ben voilà, il y en a un rapport en fait. Les pirates sont le peuple choisi du monstre de spaghetti volant. Et c'est eux qui vivent selon ce que le monstre nous enseigne. Malheureusement, il y en a de moins en moins de pirates aujourd'hui. Et c'est ce qui explique que les choses vont si mal sur Terre. Donc, ce qu'il faut faire, c'est essayer de remettre à la mode un peu le pirate lifestyle. Donc, il y a du monde ici qui semble avoir vraiment bien compris ça. Donc, je vais vous lire un petit extrait de la page 21 de l'Évangile qui s'appelle « De pirate à personne ». Donc, ça dit ici « Les humains sont partout autour de nous depuis aussi longtemps qu'on est capable de se rappeler. Et pourtant, les évolutionnistes vous diront que ce n'est pas le cas. Ils vous diront que les humains et les chimpanzés ont un ancêtre commun qui vivait il y a quelque chose comme 5 millions d'années et que nous avons divergé de cet ancêtre commun et éventuellement inventé la navette spatiale, tandis que les chimpanzés ont seulement réussi à inventer le bâton. Pour supporter cette théorie, les scientifiques nous disent que nous partageons 95% de notre ADN avec les chimpanzés. Ça, pour eux, ça c'est une preuve qu'on a un rapport avec eux. Et pourtant, ouais. Non, mais suis, man. Et pourtant, il y a des questions à la fin d'août. Nous partageons pourtant 99,9% de notre ADN avec les pirates. Donc, je vous demande, qu'est-ce qui est notre ancêtre commun en réalité? Je pense que c'est clair. Je trouve un peu suspect le fait que les livres de biologie mentionnent rarement cette information, alors que pourtant, c'est prouvé. Je vous demande, qui a le plus de chances d'être notre ancêtre commun? Et les pirates ne sont-ils pas le peuple choisi du monstre de spaghetti volant? La réponse est oui. Et voilà, très fort. Arr! Pourquoi passons-nous autant de temps à discuter de quelque chose qui n'est pas arrivé alors que le monstre de spaghetti volant laisse pendre son appendice nouilleux juste devant notre face? Donc, ouvrez-vous les yeux. À la page 25, on parle de la spagadéité. Il est important de reconnaître qu'il existe une grande quantité de preuves crédibles en faveur de l'évolution. On en voit, il y en a. Personne ne peut remettre en question l'existence des fossiles qui démontrent une transformation graduelle et claire des espèces avec le temps. Je ne peux pas m'ostiner avec ça. Il semble aussi que des forces sélectives soient en fonction dans notre monde.
Comme par exemple lorsque des ivrognes marchent dans la rue et se font frapper par des voitures. Donc on voit une sélection naturelle. Également, George Bush démontre une ressemblance frappante à un chimpanzé. Donc ça, c'est des faits, là. Ça, je ne m'ostine pas avec les faits. Nous ne disons pas que l'évolution ne peut pas exister, évidemment. Pas les tweets non plus. On dit seulement qu'elle est guidée par son appendice nouilleux, avec des majuscules. Et notre spaghetti est extrêmement modeste. Pour une raison quelconque, il s'est donné un très grand mal pour nous faire croire que l'évolution est vraie en cachant le rôle important des pirates dans nos origines. En laissant croire que les singes étaient plus importants qu'ils ne le sont réellement, parce que les singes étaient un peu overblown à un moment donné, et de façon générale, en restant dans l'ombre et dans les coulisses plutôt qu'en avant-scène. Donc, c'est ici que je tourne la page et que je vous annonce qu'il n'en reste que 7. C'est une messe, hein? Supposé être long, peut-être un peu dole. Si vous n'écoutez pas, il y aura des punitions et tout ça. Les pirates, comme vous le savez, sont son peuple choisi. Là, vous le savez, ça fait quand même 3 fois que je le répète. Pourtant, leur nombre n'a pas cessé de diminuer depuis les années 1800. Et par conséquent, il apparaît que le réchauffement climatique, les tremblements de terre, les ouragans et les autres désastres naturels sont une conséquence directe de la diminution du nombre de pirates. Si tu regardes à travers le temps, les pirates, ça s'en va de même. Le réchauffement climatique, au contraire, ça monte. Coïncidence? Clairement pas. Certains diront, ouais, mais en Somalie, il n'y a plus de gouvernement, puis il y a pas mal de pirates. Ouais, puis c'est comme par hasard en Somalie qu'il y a le moins de changements climatiques. Donc, en tout cas, je vous lance ça. Ceux qui ont une tête sur les épaules sauront quoi faire de cette information-là. Donc voilà. Comme je vous disais, le monstre de spaghetti a tout créé ce qui est ici autour de nous. Je vais vous faire un petit résumé rapide de l'histoire du monde pour vous montrer l'importance du pirate dans tout ça. Il y a 5000 ans, c'était le début. Donc, ça a commencé il y a 5000 ans. Donc, je vous dis tout de suite, l'histoire de millénaires, de millions d'années par rapport à ça. Le monstre de spaghetti volant a créé l'univers puis un paquet de planètes, incluant la Terre. Personne n'était là pour les voir sauf lui, mais nous suspectons que c'était plutôt ennuyeux. La création initiale, de toute évidence, doit avoir été spectaculaire, on s'entend. Mais ensuite, il a passé 1 à 10 ans à maquiller méticuleusement l'univers pour qu'il ait l'air plus vieux qu'il ne l'était en réalité. C'est ce qui a faussé un peu tout le monde. La Terre a été créée en environ 0,062831853 secondes et a été maquillée de façon à avoir l'air beaucoup plus vieille. Ah, ben, personne prend les notes, là? Je le répète, là, parce que vous ne saviez pas, mais 0,062831853 secondes. Donc, ça, c'est un chiffre. Gardez ça en tête. De façon assez intéressante, si vous appelez ce chiffre-là, ça sonne chez nous. Donc, nous pouvons être certains que le monstre de spaghetti volant a passé encore plus de temps à préparer la Terre que le reste de l'univers, parce que, étant omniscient, bien entendu, il savait très bien que bientôt, il y aurait des gens fouineurs qui fourraient leur nez partout, connus sous le nom de scientifiques. Ces gens indiscrets ont un besoin maladif, probablement d'origine sexuelle, de comprendre comment les choses fonctionnent. Il était donc encore plus important que notre réalité apparente soit bien conçue afin de cacher la vérité. Bon, notre créateur nouilleux a ensuite placé des fossiles cachés sous la surface de la Terre, sachant qu'un jour ils seraient trouvés et laissant croire que ces créatures ont existé à un certain moment dans le passé. Donc, il faut admettre que c'est quand même bien fait. Des autres dinosaures, par exemple, ont été si bien placés et en un si grand nombre qu'il est aujourd'hui considéré comme vrai par tout le monde que les dinosaures parcouraient la Terre il y a des millions d'années, ce qui est totalement faux, détrompez-vous. De façon assez intéressante, les dinosaures ont effectivement existé, mais pas il y a des millions d'années, puisque bien sûr, comment pourraient-ils avoir existé avant même que la Terre ait été créée, il y a 5000 ans, je vous le rappelle. En réalité, ils ont vécu avec nous, à côté et occasionnellement par-dessus des humains, il y a environ 3000 ans. Non, mais... J'en vois qui rit, là, mais... C'est sérieux, là. Vous vous demandez peut-être, alors, pourquoi nous ne trouvons aucun os de dinosaure de cette époque? Et avec raison, non, c'est bon, je félicite ceux qui sont arrivés à cette conclusion-là. Quand même, c'est pas fou. Mais vous devez garder à l'esprit que les dinosaures n'avaient en fait pas d'os. Voilà. Toute cette histoire de « les dinosaures ont des os » est un canular élaboré, planifié pour son amusement divin. Les vrais dinosaures, comme tout paléontologue éclairé vous le dira, arrivaient à se tenir debout en engorgeant certains muscles avec leur sang, rendant alors des membres flasques rigides. Des lecteurs à l'esprit pervers pourront reconnaître que ce mécanisme est similaire au fonctionnement du pénis. Eh bien oui, j'ai dit le mot pénis dans un mariage. Merci. Ouais. Vous avez la bonne attitude. Achievement unlocked pour moi. Les dinosaures étaient en substance rien de plus qu'une gigantesque collection de pénis recouverts d'une peau épaisse. Donc ça, sachez-le. À chaque fois, hein,
Je ne leur dis plus après. Il y a 2500 ans, ensuite, là, on skip un bout, arrive l'âge d'or des pirates. Ouais, non, je sais pas. Ce qui s'est passé ensuite, donc, demeure un mystère. L'humanité, jusqu'à ce moment, avait été dupée avec succès par le monstre de spaghetti, qui croyait donc que les explications naturelles expliquaient nos origines, puis que ça faisait super longtemps que l'univers existait. Il avait réussi à nous faire croire ça. On pourrait croire que le monstre lui-même serait heureux de ce dénouement-là, avec tous les efforts qu'il a déployés pour déguiser son travail de création. Mais pour une raison quelconque, il a senti éventuellement le besoin de nous montrer la vérité. C'est pour ça que, là, on le sait, là, ça, ce que je vous dis. C'est pas moi qui ai découvert ça. Voilà, où je suis rendu. C'est à ce moment, il y a environ 2500 ans, qu'il nous a révélé pour la première fois son appendice nouilleux pour nous montrer la voie à suivre. Et voilà. À partir de ce moment, ceux qui ont accepté son message savaient que nous devions vivre d'une certaine façon. Sur l'eau, premièrement, dans des grands bateaux de bois, remplis de grog, de butin et, avec un peu de chance, de jeunes femmes faciles. Il y en a sûrement ici plusieurs dans la salle. On peut négocier les prix et tout. Alors, malheureusement, plusieurs détails de cette époque furent perdus. On ne sait plus, là, c'est flou un peu l'histoire à ce moment-là. Possiblement parce que plusieurs bateaux ont coulé, et ça probablement parce qu'ils étaient surchargés. Du butin, c'est quand même lourd, et les premiers pastafariens, c'est le nom qu'on donne aux gens de la religion du monstre de spaghetti volant, ont démontré parfois un jugement en dessous de 100%, puisqu'ils buvaient trop de grog. Bon. Ce que nous savons toutefois, c'est que cette époque était l'âge d'or du style de vie pirate. Des millions, possiblement des centaines de millions de bateaux pirates voguaient sur les océans du monde, et peut-être sur les lacs même, à la recherche de bon temps, répandant la joie, et peut-être les MTS, à tous ceux avec qui ils entraient en contact. Ce qu'on nous a dit des pirates depuis notre plus tendre enfance, dans les livres d'histoire et tout, est de façon flagrante complètement faux. Ils n'étaient pas des voleurs et des parias. Ils formaient son peuple choisi, ceux qui ont écouté et suivi son plan divin, peu importe ce qu'il était. Le mythe communément propagé que les pirates étaient des voleurs assoiffés de sang remonte sans aucune surprise aux théologiens chrétiens du Moyen Âge. Donc ce n'est que propagande catholique. C'est un autre exemple encore de discrimination et de désinformation avec laquelle on a dû vivre à travers toutes ces années. Et une autre raison pour laquelle les pastafariens ont si souvent gardé leurs croyances secrètes. Peu importe les mensonges qu'on raconte à leur sujet, les premiers pastafariens étaient des explorateurs pacifiques, de bonne volonté, et non pas des pirates criminels. En fait, ils étaient connus pour distribuer des bonbons aux enfants qui passaient, établissant par le fait même la tradition maintenant connue sous le nom d'Halloween. Donc voilà, c'est comme ça. Maintenant que vous savez un peu plus c'est quoi cette religion-là et ses fondements, nous allons commencer par accueillir Mathieu et Marie-Pierre au sein de cette grande famille pastafarienne en les baptisant officiellement. Oui, effectivement. S'il y a d'autres gens qui ont envie après de se faire baptiser, c'est comme déjà inclus dans le deal, vous pouvez juste comme vous rajouter puis on va faire ça. Oui, fait que oui, je vais vous demander d'approcher. Alors, j'ai ici mon spaghetti. Alors, monstre de spaghetti volant imbibe ces spaghettis et l'eau dans laquelle ils ont cuit à toute puissance. Et là, on répond tous ensemble, ramen. Voilà. Et voilà. Non, mais hein, ils ont pensé à tout. J'en vois qui sont impressionnés. C'est normal. C'est impressionnant. Bon, alors on va y aller avec ça. Je vais déposer le micro, donc peut-être vous m'entendrez moins bien. Sûrement, en fait. C'est un peu le principe du micro. Bon, alors, on va y aller avec ça. Je vais vous donner une serviette qui risque d'être utile. Et je vais faire le tour ici. Donc, on passe là-dessus. Ça, si ça fait mal, on s'en va. On enlève le chapeau. La serviette penche la tête un peu. Tu avais un nez de client? Je sais pas. Hein? Là, tu découvres des yeux. Là. Vas-y, freestyle. Je vais aller doucement. Alors, Mathieu, au nom du monstre de spaghetti volant, je te baptise pastafarien à travers cette passoire. Et voilà. Félicitations, mon fils. Tu es pastafarien. Maman est fière de toi! On va faire la même chose ici. Oui, délicatement, parce que là, quand même, il y a des cheveux et tout ici, hein, complètement. Je vais aller très doucement, je n'entrerai pas beaucoup. Alors, Marie-Pierre, je te baptise. Oui, OK. Il y a des images qui viennent, mais c'est comme ça. Et voilà, c'est maintenant membre de cette grande famille. Est-ce que l'autre, c'est William qui veulent embarquer dans
cette grande religion, je vous tords pas un bras puis je juge personne. Ouais, ok, c'est bon. Il suffit de venir en ligne ici, Dave, je suis pas surpris d'autres. Je te connais pas beaucoup encore, mais je pense que je te comprends. C'est déjà beaucoup. Fait que ton nom, ça c'est Luc. Alors Luc. Dave. Dave. Pour vrai? Ah ben là, ça c'est bon. T'es un vierge de baptême. Tu vas d'avoir ses cheveux, ça te dérange pas? En arrière de même. Alors Dave, bienvenue dans cette grande famille pastafarienne. Oh shit, mets-moi ça pas de même, par exemple. Les gars, j'en veux plus. Ouais, Dave! Ok, Dave, par les trois qui me sont conférés, je fais de toi un pastafarien. Ça devient marron de plus le faire. Soudainement. Alors, Benoît, c'est ça? Peux-tu y aller comme ça? Ouais, 2 gouttes. Très doucement. Alors, voilà. Je me suis dit, on peut faire ça en chaîne. Ton nom, c'est Michael, salut Michael. Alors, je fais de toi un pastafarien. Les convertis, ça reste bien ton nom. Stéphanie. Stéphanie, que son appendice nouilleux te touche. Tu peux pas faire le toit? Toi, c'est comme tu veux, en fait. Pardon? Yannick est bien. Bienvenue dans la grande famille du monstre de spaghetti volant. C'était pas béni? Allez, Fanny, right? T'enlèves tout le Japon. C'est dans Ça te touche pas, je suis pas sûr que c'est legit. Louis, mon homme, je suis content de te voir ici. Alors Louis, je te baptise. Et propage. Comme un pirate. Véronique. Véronique. Ouais, t'en as-tu beaucoup? Une mini dose. Alors Véronique, te voilà maintenant dans la famille. Vicky. Vicky? Un peu plus. Alors Vicky, au nom du monstre de spaghetti, je te souhaite la bienvenue dans la grande famille. Deux gouttes. J'aime pas. Les gens qui ressemblent à ma mère, je fais comme plus attention, on dirait. José. Ok, José. Deux gouttes. Ça va être à peine, tu regardes le restant de la passoire. Ok, c'est bon. Ok. Fais le tour. Mais je peux bien y aller, là. Voilà, comme ça. C'est quoi ton nom? Attention, ça t'a tué un homme, c'est moi qui la paye. On va faire bien attention alors. OK? Alors, te voici maintenant. Ah oui, il va falloir les élever maintenant dans la foi pastafarienne. C'est le moment. Plein de vacances. Hey, on prend ça une photo de nouveau baptisé. Maman, Fanny. Prends une photo de nouveau baptisé. Oui, Ah oui, Étienne. Léa. Étienne,
Bon, On va avoir une photo. je veux juste poser. Ok, ben regarde. Regarde, tu la regardes? Non, c'est tout spirituel. Ok, je vais faire semblant. Fais semblant. Ouais, je vais juste comme ça. On va mettre ça de même. Voilà. C'est bon? Oui. On l'a? Correct, là? Devrait être correct. Ouais, on va faire comme ça. Ouais, bien sûr. Tout est baptisé, rentre là-dedans. Yeah! Surtout qu'on les costumes, étonnamment, qui... Fais donc ça. Ah ben, merci. Moi, là, tu me donnes une bouteille d'alcool, Ah bien, merci à tous les fidèles. Bienvenue à toutes les nouvelles âmes. Vous allez... Maintenant, votre but dans la vie, c'est de vivre la vie pirate. Je crois que vous êtes bien partis. Maintenant, comme toute bonne messe, ça va nous prendre évidemment une communion, c'est très important. Une petite mise en contexte sur la communion, tirée de l'Évangile encore, page 38. Il a déjà été suggéré que la communion servie par l'Église du monstre de spaghetti volant entraînera des bénéfices nutritionnels plus importants et plus durables que, disons, la communion chrétienne. Mettons qu'on fait une comparaison. Par déduction logique, ceci peut donc être considéré comme une preuve de l'existence du monstre de spaghetti volant, clairement. Alors, pour essayer de supporter cette hypothèse-là, on a fait un petit test. Mais moi, je n'étais pas là, mais c'était des gens avant moi, qui ont sélectionné 2 sujets de taille, de poids et d'intelligence moyens. Donc, il y aurait probablement des gens ici qui pourraient le faire. Nous les avons soumis à un jeûne de 72 heures de façon à réduire l'impact de facteurs extérieurs. Et après ça, l'un des sujets a reçu la communion chrétienne, qui consiste en une hostie mince comme du papier. Et l'autre a reçu la communion du monstre de spaghetti, qui consiste en une grosse portion de spaghetti et de boulettes de viande. On a mesuré ensuite les signes vitaux des 2 sujets et après la communion, on a constaté que le chrétien était léthargique, affichait un rythme cardiaque, une température corporelle et une activité cérébrale diminuée. Le pastafarien, par contre, lui, a eu une augmentation du rythme cardiaque, de la température et de l'activité cérébrale. Ouais. Il affirmait qu'il se sentait rempli, ce que nous avons interprété comme signifiant entier. Autrement dit, le sujet présentait des signes de sa présence. Bon, certains pourront dire que 1200 calories de spaghetti contre 2 calories d'hostie ne représentent pas une expérience juste et valide, et ils pourraient avoir raison. Nous avons donc tenté de garder l'expérience la plus proche d'une réelle communion possible. Mais dans l'intérêt de la science, on en a conçu une deuxième expérience dans laquelle chacun reçoit le même nombre de calories. Nos résultats, le chrétien est devenu violemment malade après avoir consommé 2500 calories en hostie. Tandis que le pastafarien, lui, a continué à démontrer les signes vitaux augmentés, illustrant ainsi sa présence nouilleuse. Donc, on va procéder maintenant à la communion. Mais évidemment, on va faire ça simple. On n'aura pas une assiette de spaghettis à tout le monde, parce que sinon, ça va vous gâcher votre appétit pour le repas. Donc, j'ai apporté des spaghettis, tout simplement. Je demanderai aux futurs mariés de s'approcher. Alors, ici, pour vous, ce qu'on va faire, parce que c'est tellement romantique, s'il y a une caméra qui peut s'approcher, ça serait épique. Caméra 2. Bon, la caméra 2, oui. La fameuse caméra 2. Donc, on a ici un spaghetti. Je vais vous demander de l'aspirer chacun de votre bord, de vous rejoindre en un doux baiser. On va attendre la caméra 2. Ouais, on va attendre un peu la caméra 8 à 14, s'il vous plaît. Donc, vous pouvez le tenir avec vos mains, s'il vous plaît. C'est juste moi, j'ose pas. Je me propre. Ben, c'est pas grave, viens avec. Pars d'un bord. Attends un peu avant Timez-vous. Attends un OK, peu, là. attention. T'es prêt? Et on est parti. Oh, et voilà. Soyez remplis. S'il y a d'autres gens qui veulent faire la communion, il y a du spaghetti en masse pour tout le monde. Donc, vous êtes pas obligés d'être 2 par 2. Chérie, on va communier. Maintenant qu'on est baptisé. C'est la prochaine étape. Parfait. Je vais faire pareil comme ça aussi, une communion de couple. Ouais! Et voilà.
membres de la communauté. Je reconnais Dave. Sinon, plus tard pendant la soirée, ils vont rester là, puis ils vont être de meilleur en meilleur. Il y a plein d'huile d'olive dedans parce que c'est bon pour le cœur, on dit, mais aussi c'est bon pour que ça ne pogne pas en pain. On dit également ça. On en parle un peu, monsieur, enfin. Bon, alors voilà, communion, c'est fait. Maintenant, parlons un peu de création du monde. Ça va vous parler, ça va vous amener un peu à ça va vous connaître le paradis. Où est le paradis pastafarien? De quoi est-il composé? Donc, il y en a que je vois qui ont l'air à savoir déjà, mais pour tous les autres, donc, comment la création du monde s'est faite? Le monstre de spaghetti volant, le premier jour, a créé la lumière. Il a dit que la lumière soit, et évidemment, la lumière fut. Le monstre de spaghetti a ajusté ses pédoncules oculaires élancés, et il vit que la lumière était bonne. Et là, il a séparé la lumière de la noirceur. Il a appelé la lumière le jour, la noirceur le soir, ou heure de grande écoute, et le soir et le matin furent le premier jour. Le deuxième jour, il créa le firmament. Il en avait un peu assez de volée, et il a déclaré que le firmament apparaisse au milieu des eaux, et que le firmament forme des criques et des baies qui pourront un jour servir de port aux pirates. Ensuite, il réalisa que le nom firmament est un nom un peu stupide pour cette création-là, et il l'a rebaptisé le sol, en fin de compte. Il a décidé ensuite d'y créer un volcan de bière, ce qui lui semblait une idée bienveillante. Et le volcan cracha de la bière, le monstre de spaghetti y goûta, déclara qu'elle était quand même pas mal bonne. Le troisième jour, quand le monstre s'est réveillé ce matin-là, son esprit était embrouillé et il ne savait plus trop où il était. En léger lendemain de veille, à cause de l'abus de bière du volcan, quelque part au large de l'océan Indien, le monstre de spaghetti était un peu confus par rapport à ce qu'il avait fait la veille. Il déclara donc que l'eau sous les cieux se regroupe en un endroit et que le sol sec apparaisse, ayant oublié qu'il avait déjà créé le sol la veille. Il appela le sol la terre, ayant oublié qu'il avait aussi inventé le nom firmament le jour précédent. Réalisant éventuellement son erreur, il envoya le firmament du jour 2 au ciel, qui devint le paradis, voilà, et il laissa la terre du jour 3 là où elle était. Trouvant que le ciel semblait être le meilleur endroit, sans doute à cause du volcan de bière, il décida donc d'aller s'y établir là, puis de faire la navette entre ciel et terre pour venir travailler, tout simplement. Il vit que tout cela était bon et prit un peu moins de bière du volcan de bière ce soir-là. Le quatrième jour, très fatigué des efforts des derniers jours, il avait de la misère à se trouver une position confortable pour dormir la nuit, surtout parce que la nuit était extrêmement noire. Alors le monstre de spaghetti déclara qu'il y a des lumières dans les cieux et qu'il y a deux sources de lumière, une grande le jour et une petite la nuit. Et comme il avait des gros projets pour le lendemain, il a décidé que c'était en masse pour aujourd'hui. Le cinquième jour, très important, le jour du Big Bang. Le monstre se leva tôt pour cette grande journée et déclara que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, que les cieux se remplissent d'oiseaux et que la terre produise des créatures vivantes selon leur espèce. Et qu'ils flirtent entre eux et qu'ils soient féconds. Il vit que cela était bon et il était pas mal fier de lui, alors il se paya une cuite d'enfer au volcan de bière en après-midi. Plus tard ce soir-là, il tomba en bas de son lit et s'écrasa durement sur le firmament. Et ceci, cher fidèle, est le vrai Big Bang. Et il réalisa alors, à travers les brumes de l'alcool, qu'il avait non seulement, sans trop s'en rappeler, construit une usine au ciel qui produisait des femmes légèrement vêtues et en talons hauts transparents, mais qu'il avait en plus créé un nain sur terre, qu'il appela homme. Et il dit « Wow, même moi, je suis probablement allé trop loin avec mon appendice nouilleux sur celle-là. » Puis, incertain de quel jour on était rendu à ce point-là, il décida de prendre un long break de toute cette histoire de création. Il lança une courte bénédiction et déclara « À partir de maintenant, chaque 5e jour, appelé vendredi, sera jour de vacances. » Donc voilà, pastafarien, vous le savez, vous avez droit à un congé à tous les vendredis. Donc maintenant, ceux qui sont baptisés, vous pouvez demander ça à votre boss. Les autres, hein, on commence à regretter. Donc voilà, fait que maintenant, c'est ce qui explique pourquoi, à notre mort, les pastafariens, on s'en va donc au ciel le rejoindre et on bénéficie du volcan de bière et de l'usine à stripper. Donc c'est de là que ça vient, tout ça. Bon, maintenant, comment on fait pour atteindre ce paradis-là? Bien, il faut respecter certaines règles, on n'y échappe pas. Les règles sont quand même assez cool, vous allez voir, assez relax. Ils s'appellent les 8 « J'aimerais vraiment mieux que tu ne fasses pas ». C'est formulé comme ça. C'est pas trop demandant, puis tu fais ce que tu veux dans le fond, mais tu sais, le monde s'aimerait mieux si tu faisais pas certaines affaires. Donc en fait, quelque temps après le grand déluge qui a été causé alors que le monstre au firmament se versait des pâtes dans sa grande passoire,
Il regardait l'eau couler dans le drain en se demandant où est-ce que le drain se déversait finalement. Ça, c'est une histoire dont on reparlera éventuellement. Il y a un cuisinier de restauration rapide qui s'appelait Mosé, qui s'est fait engager par Phil, le gérant du restaurant. Après avoir travaillé longtemps pour lui, il était tanné des longues heures et du mauvais traitement. Il remit sa démission et déclara vouloir devenir pirate. Donc ça, évidemment, ça a attiré l'attention du monstre de spaghetti, qui vint alors lui parler à travers une guimauve ardente au-dessus d'un feu. Il lui ordonna de libérer tous les autres cuisiniers qui étaient sous le contrôle de Phil, le gérant, afin d'aller démarrer un nouveau restaurant, un restaurant de pâtes, qui serait vraiment mieux. Donc là, ici, il y a une longue histoire à raconter. On s'en reparlera à un moment donné, ou peut-être pendant le souper, je ne sais pas, on verra. Mais sachez que ce qui est important, c'est que Mosé a réussi, avec l'aide du monstre, à libérer tous les cuisiniers, puis à fonder son restaurant. Et ensuite, il se nomma lui-même Pirate Mosé. Et après avoir lancé son resto, il continuait à rêver de la vie de pirate et amena son groupe de cuisiniers à la recherche du bateau de pirate ultime qui croyait être au sommet du mont Salsa. Donc il a amené tout le monde là. Le monstre leur apparut donc et leur expliqua que les pirates sont censés être sur la mer et non au sommet des montagnes. Donc bon, c'était pas des flèches non plus. Et en profita donc pour donner quelques conseils à Mosé sur la façon dont ils devraient vivre leur vie. Puis là, c'est comme ça que furent présentées sous forme de 10 tablettes de pierre les règles. Mosé les nomma des commandements, puisqu'il avait un grand sens du dramatique, mais ses cuisiniers confus les appelaient les condiments. C'est pour ça que le monstre de spaghetti préfère les appeler les « j'aimerais vraiment mieux que tu ne fasses pas ». Malheureusement, des 10 tablettes, Mosé en a échappé 2 en descendant le mont Salsa. Donc, il en reste 8. Ce qui peut expliquer partiellement les valeurs morales fragiles des pastafariens, mais ce qui en est resté se lit comme suit. Alors là, tous les baptisés doivent écouter parce que c'est important si vous voulez atteindre le volcan puis l'usine à strippers. Puis qui voudrait pas faire ça? Je vais y aller, là, moi. Il y a des strippers mâles aussi, puis... Oh! Et voilà. Ça, chacun choisit son stripper. Donc, la première règle. J'aimerais vraiment mieux que tu n'agisses pas comme un bigot crétin et moralisateur lorsque tu décris ma bienveillance nouilleuse. Si quelques personnes ne croient pas en moi, c'est cool, vraiment, je suis pas si vaniteux que ça. De toute façon, c'est pas d'eux qu'on parle, c'est de toi, fait qu'arrête de changer de sujet. Ensuite, règle 2. J'aimerais vraiment mieux que tu n'utilises pas mon existence comme une raison d'opprimer, de subjuguer, de punir, d'éviscérer et ou, tu sais, en gros, être méchant avec les autres. J'ai pas besoin de sacrifice et la pureté est importante pour l'eau potable et pas pour les gens. Yeah! Fais-tu du spaghetti? Règle 3. J'aimerais vraiment mieux que tu ne juges pas les gens pour leur apparence, ou comment ils s'habillent, ou la façon dont ils parlent, ou en tout cas, fais juste être gentil, OK? Ah, puis rentre ça dans ta tête de mule. Femme égale personne, homme égale personne. Même chose. L'un n'est pas meilleur que l'autre. Sauf si on parle de mode. Et là, je m'excuse, mais j'ai donné la mode aux femmes et à certains gars qui savent la différence entre sarcelle et fuchsia. Pas moi, Claire, en tout cas. Moi, j'ai écrit ça, puis je sais même pas. OK. Numéro 4. J'aimerais vraiment mieux que tu ne te fasses pas plaisir en adoptant des comportements qui t'offensent toi-même ou qui offensent ton partenaire consentant et enthousiaste d'âge légal et de maturité mentale adéquate. Quant à quiconque pourrait s'objecter à ce que vous faites dans votre vie sexuelle, je crois que l'expérience appropriée est « allez donc chier ». À moins qu'ils trouvent cette expression offensante aussi, auquel cas ils peuvent juste éteindre la télé pour une fois et aller prendre une marche pour faire changement. Papa! Papa! T'as demandé en avant, papa? Ah ouais! Yo! C'est long, sérieux, il vient pas vite. Allô, papa! Ah! Et les pères, hein? Bon. Numéro 5. J'aimerais vraiment mieux que tu ne contestes pas les idées haineuses, bigotes et misogynes des autres, l'estomac vide. Donc, va manger d'abord et ensuite, va chasser ses enfants de chienne. Ouais, je savais que Meryl aimerait ça. Numéro 6. J'aimerais vraiment mieux que tu ne construises pas des églises, mosquées, temples, hôtels à coups de millions de dollars pour ma bienveillance nouilleuse, quand cet argent pourrait être mieux utilisé pour, à ton choix, A. Mettre fin à la pauvreté, B. Soigner les maladies, C. Vivre en paix, aimer avec passion et baisser le prix de l'Internet. Parce que, hein, on se fait-tu fourrer, ça, avec ça? C'est là-dessus qu'on a une clap. Je suis peut-être un être omniscient formé de glucides complexes, mais j'apprécie les petites choses de la vie, nous dit-il. Je devrais savoir, je suis le créateur. Numéro 7. J'aimerais vraiment mieux que tu ne balades pas en racontant à tout le monde que je te parle. Tu n'es pas si intéressant que ça. Descends sur terre. Et je t'ai déjà dit d'aimer tes semblables. Es-tu capable de comprendre ça?
Et maintenant, la dernière règle, numéro 8. J'aimerais vraiment mieux que tu ne fasses pas aux autres ce que tu voudrais que les autres te fassent si, mettons, tu es passionné par les activités qui demandent beaucoup de cuir, lubrifiant, Las Vegas. Bon, si l'autre personne est passionnée par ces activités aussi, toutefois, voire règle numéro 4, vas-y fort, laisse-toi aller et prends des photos. Si j'avais pas voulu que tu te sentes bien pendant que tu fais ces choses-là, j'aurais ajouté des pics ou quelque chose, t'sais. Mais pour l'amour de moi, porte un condom. Sérieusement, c'est juste un morceau de caoutchouc. Donc, voilà. Ramène. Bon, on est passé à travers. Si vous pensez que c'était dole, attendez de voir le texte que le ministère de la Justice m'a envoyé. Parce que là, maintenant que vous savez vraiment c'est quoi être pastafarien, ben là, maintenant, on peut officiellement vous unir devant lui. Et puis là, je dois lire ce texte. La loi me force à lire ce texte. Bon. Normalement, il faut... on est censé comme pas rajouter des... faut le lire intégralement et tout ça. Moi, ça me gosse, personnellement. Fait que ce que j'ai décidé de faire, pour que ça soit clair, quand je vais lever ma main, ça veut dire que c'est le vrai texte. Puis quand je la baisse, ben, vous écoutez si vous voulez, mais là, c'est plus dans la loi. OK? Alors, Marie-Pierre Guilbeault et Mathieu Hull, avant de vous unir par les liens du mariage, je vous fais lecture de certains articles du Code civil. Parce que... qui vous expose les droits et les devoirs des époux. Article 392, comme ça commence là. Les époux ont en mariage les mêmes droits et les mêmes obligations. Ils se doivent mutuellement respect, fidélité. Oh, hein? Ça, ils vont lâcher sur fidélité. Je vais le répéter pour être sûr. DJ, qu'est-ce que tu fais? Fidélité. OK. Donc, ils se doivent... J'oublie de baisser ma main. Ils se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. OK? Fait que là, on est tous clairs sur ça? Respect, fidélité, secours, assistance. Secours, en tout cas. Mettons, on va se faire enlever ou de quoi? Tu vas chercher. OK? On sait pas. Bon. Ils sont tenus de faire vie commune. Ça, c'est dans la loi. Fait que ça, c'était 392. OK? Il reste 3 autres articles. Non, 4 autres. Article 393. Chacun des époux conserve en mariage son nom. Fait que, voilà. Il n'y a pas de niaisage là, de Mme Mathieu Hull. Fini ce temps-là. Il exerce ses droits civils sous ce nom. OK? Ça, j'ai pas de joke. Article 394. Ouais, voilà. Pour dire qu'il n'y a pas de joke. Bon, il n'y a pas de joke. Ensemble. C'est sérieux. Ensemble. C'est long. Les époux assurent la direction morale et matérielle de la famille. Arrangez-vous avec ça. Exerce l'autorité parentale et assume les tâches qui en découlent. Donc, voilà. Il va y avoir des tâches, ça a l'air. Je sais pas. La vaisselle, ouais, c'est ça. Les époux font la vaisselle conjointement. Bon. Ensuite, article 395. Les époux choisissent de concert la résidence familiale. Fait que vous choisirez dans un concert, je sais pas trop. Je comprends rien. En l'absence... OK, là, ça, c'est important. En l'absence de choix exprès. Mettons que vous avez comme pas choisi, genre... OK, je sais pas. Genre, ouais, c'est vrai, qu'est-ce qu'on fait? La résidence familiale est présumée être celle où les membres de la famille habitent lorsqu'ils exercent leurs principales activités. Voilà. Ah, fait que maintenant, vous le savez. C'est écrit dans la loi, ta résidence, c'est où c'est que tu habites. Merci, Code civil. Dernier. Article 396. Les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives. Donc, il y en a, souvent dans un couple, il y en a un des deux qui a un petit peu moins de facultés. Je regarde par là, random, mais c'est ça. Donc, à ce moment-là, il contribue un petit peu moins, peut-être, je sais pas. Je l'aime pareil, là. Ah oui, non, c'est ce qui compte après tout. Mais par contre, bonne chose à savoir, chaque époux peut s'acquitter de sa contribution par son activité au foyer. Fait que genre, s'il y en a un qui travaille pas ou une qui travaille pas, ben, elle fait la vaisselle, elle torche les cochons d'Inde. Ça compte. Ça compte. C'est écrit dans le Code civil. Donc, OK, fait que, hey, on est passé à travers ça. OK, là, maintenant, là, on est rendu au bout de sérieux. Je vous demande de vous lever, de vous approcher un peu. Là, les témoins qui sont assis là, vous n'êtes pas juste témoins parce que c'est drôle. Vous avez une tâche à faire, cruciale. Vous devez vous assurer que votre partner ici, là, dans le témoignage, est consentant à ça. C'est ça votre job. Si vous avez l'impression qu'il y en a un des deux qui se fait tordre un bras, il faut le dire, tu sais. OK. Alors, Mathieu Hull, voulez-vous prendre Marie-Pierre Guilbeault, qui est ici présente, pour épouse? Répondez « Ah, je le veux ». Ah, je le veux. Et voilà. J'ai vu plus de conviction dans d'autres mariages, mais tu l'as dit, ça compte.
OK, Marie-Pierre Guilbeault. Voulez-vous prendre Mathieu Hull, qui est ici présent pour époux? Répondez « je le veux ». Oh! Il y en a une qui veut en esti. OK, alors vous donnez la main, c'est parfait, c'était écrit, les époux se donnent la main exactement au moment où vous avez fait ça. Wow. Le monstre vous quitte. Et je prononce les paroles suivantes. OK, alors, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la loi et par le monstre de spaghetti volant, essaie de battre ça, combo ministre de la Justice, monstre de spaghetti. Tu peux pas. Alors vous, Mathieu Hull, et vous, Marie-Pierre Guilbeault, je vous déclare maintenant unis par les liens du mariage. Vous pouvez vous frencher. Voilà, c'est fait. Comme c'est beau. Il reste juste à signer les papiers, parce que pour vrai, ils sont pas mariés, tant que c'est pas signé. Il y a de l'émotion ici, man. Il y a juste moi qui ai les yeux secs encore. Je m'étais bien promis de pas pleurer. Hey, savez-vous quoi? On a oublié d'échanger les anneaux. Mathieu m'informe à cet instant qu'il y avait les anneaux. Fait qu'on peut faire ça là, dans le fond. Tant qu'à tout délouer de bout.
ouvrir d'autres tables. Donc, on va procéder à ça dès que les félicitations en règle seront terminées. Fait que, tu sais, restez là, il reste de la cérémonie. Merci, ma nièce. Je vais en profiter pour bénir à distance certaines personnes ici. Ouais, c'est plus simple comme ça. C'est de l'eau dans laquelle les pâtes ont cuit. C'est tout legit. That's what she said. On va maintenant procéder à l'échange officiel des anneaux. Alors, et voilà, hey, c'est ça, pirate. L'autre, elle l'a juste détaché. Chacun son style. Alors voilà, par cet anneau qui symbolise l'infini de votre relation, ça va sur l'annuaire gauche. Ouais. J'avais un pied Ah oui, vous faites d'autres choses? Ah, Rapetisser d'un pied. c'est très pirate. Rapetisser d'un pied, mais Marie-Pierre, il ne reste plus grand-chose. Et voilà. Ah, ben, Mathieu part. Et voilà. Oh, et ça fit. Merveilleux. Fun fact, à mon mariage, ma blonde, elle m'a donné 100 bagues. Et voilà. Marié pour ses gros doigts. Donc, c'est fait. OK, là, c'est pour le vrai. Là. Ils ont signé tout. There's no turning back. J'imagine qu'à partir de là, c'est le gros party. Réjouissez-vous. Merci d'avoir tout fait ça. Ouais, est-ce que c'est vrai ça? Est-ce qu'il y a des gens qui avaient quelque chose à déclarer aux mariés, genre un petit speech? Ça serait comme le meilleur moment. Je céderai mon micro. Mettons maman. Mettons maman. Lynn, Madame Lavoie, mettez votre cornet. C'est un speech à faire. Un speech en avant. C'est comme le micro. Je sais pas. En tout cas, moi, c'est ce qu'on m'avait dit. Mais, tu sais, si tu viens pas, tu viens pas. Ah ouais, non, ça s'en vient. Ouais, vas-y. Et voilà, elle a un papier, mesdames, messieurs, dans sa sacoche. Alors voilà qui fait le tour de la table. Déjoue habilement, Jonathan. Passe à côté du bac. Elle part en échappée, s'en vient vers la salle. Et voilà le but. Voilà. Enlève ton linge! Ah, c'est vraiment pas long, OK? Ça va être court à 2 pages, c'est ça. Alors, je voulais juste vous conter une petite histoire. Ça va. Parle plus fort! Je voulais juste vous raconter une petite histoire. Il était une fois un jeune homme, capitaine d'un navire baptisé Roland Pixel. Pourquoi Roland Pixel? Je ne sais pas. L'histoire ne dit pas. Après de la médication. Non, mais. Amen. OK. Il voguait de par le monde jusqu'au jour où il fit escale à Boston, je pense. C'est une légende, hein? Il peut y avoir des erreurs dans l'histoire. Et comme il était bien connu pour sa bonne humeur, sa gentillesse, il s'appelait, en fait, on l'avait baptisé Matt le Smat. OK? Et... Alors, les notables de la place sont venus le rencontrer et il a rencontré Maître Louis et sa fille, la jolie Marie. OK? On l'appelait Marie la Jolie parce qu'elle avait un teint de pêche et une magnifique chevelure. Oui! Alors, non, ce sera pas long. J'ai quasiment fini. Alors, Maître Louis, il commençait à faire sa cour à Marie. Mais Maître Louis n'était pas Maître Louis, hein? Maître Louis fait sa cour à Marie? Non, j'ai dit Matt, Matt le Smat commençait à faire sa cour à Louis. Voyons, à Marie. Non, mais J'ai même pas commencé à boire. On a compris le propos. Ah oui, j'avais oublié de vous dire un petit détail. Maître Louis n'aimait pas les Canadiens, surtout de Montréal. J'en ai
mon chandail. Et Matt venait de Montréal. Matt, le smart, venait de Montréal. Alors, ça n'a pas fait de bon ménage. Et un jour, Mathieu a demandé à Louis, est-ce que je peux emmener ta fille à bord de mon navire pour un voyage? Et Louis a dit, jamais. Il n'y en est pas question. Alors, il n'y avait pas d'autre choix. Notre Mathieu n'avait pas d'autre choix que de kidnapper sa belle douce. Et... C'est super pirate. Ben oui, c'est très pirate. Écoute, je suis restée dans le thème. Là. Et c'est très vrai. Oui, c'est vrai en plus. Alors, c'est ça. Marie, c'est-à-dire que Mathieu n'a pas eu le choix de kidnapper sa douce pour l'amener avec lui. Louis a porté plainte et Mathieu est devenu hors-la-loi, bien malgré lui, et est devenu pirate par le même fait. Des bouts de ramassés. Dramatique, un peu. Alors, ils ont parcouru le monde et surtout, ils ont fait un voyage mémorable de l'Oregon à Vancouver. Mémorable. Où il y a eu beaucoup de houle. Mais malgré tout, je vais rester dans le texte. Alors... On divague. c'est des petits jokes, des inside jokes, mettons. Alors, j'en saute des bouts. En tout cas, bref, Marie resta à côté de Mathieu par toutes les intempéries. Elle combattit farouchement à côté de son homme, son attends une minute. Chevalier. J'ai pas mes lunettes, c'est pour ça que je vois rien. Essaye d'en mettre Elle restait sans relâche, protégeant son bien-aimé, son héros, son homme, avec férocité. OK, ça, je l'ai passé. Et puis, finalement, ils sont revenus au bercail. Ils se sont réconciliés avec Maître Louis. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui... Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié que parmi leur périple, ils ont rencontré un autre maître, un gourou, qui s'appelle Étienne. Hein? Et que c'est grâce à lui, ce cher Étienne, que nous avons l'air de ce que nous avons l'air ce soir. Allez donc l'argent également. Voilà, alors on est heureux d'être ensemble ce soir et de célébrer la venue de notre belle Marie dans notre famille de de notre belle famille. Fait que c'est ça, je vous embrasse et puis je vous aime. Je m'en suis venu défendre l'autre. Je vais rectifier le fait. Il t'a pas vraiment levé. C'est une journée, mais on n'est pas. Bon, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres, y avait d'autres gens qui voulaient dire quelque chose? Avoir un micro dans la main, c'est super le fun. Benoît. Donc, moi, après toutes ces années... C'est beau, Ben! Merci! J'aurais quasiment pensé que c'est moi qui serais à la place de Marie aujourd'hui. Un peu déçu, mais bon. Mais tout ça pour dire que, après toutes ces aventures, on peut voir comment ça a fini. Sans commentaire. Tout ça pour dire que je suis toujours resté proche de Mathieu, malgré une certaine distance au début, il y a quelques années. Mais tout ça s'est placé, puis j'ai appris à connaître Marie, puis aujourd'hui, je peux pas être plus content pour eux. Je pense qu'ils ont trouvé ce qu'il leur fallait pour continuer. Puis, c'est ça. Je suis bien content pour eux, puis je vais toujours être là pour vous autres, peu importe ce qui arrive. Puis, je vous aime. Quelle émotion! Oui. Toujours été pour moi. Toujours. Merveilleux. Vraiment bon. Un bisou pour moi. Un bisou? Tu
Tu veux un bisou? Attends, j'arrive. Moi, je peux tasser. Je vais juste spécifier que moi, personnellement, je connais Mathieu depuis 10 ans et Marie-Pierre depuis presque autant. Ça a commencé cette histoire-là quand un jour, un jeune et fringant, Mathieu, étudiait au collège Lionel Groux dans ma classe et il me dit « Ça te dérange-tu si ma blonde reste dans la classe avec nous aujourd'hui? » Ouais, c'est là la première fois que j'ai rencontré une super jeune Marie-Pierre, encore plus gênée qu'aujourd'hui, qui a vraiment comme rien dit. Puis évidemment, moi j'ai comme juste passé des calls tout le long du cours. Puis voilà, ça a commencé de même. Puis là aujourd'hui, c'est moi qui les unis par les liens sacrés du mariage. Fait que je voudrais juste dire que je suis content que Benoît sera toujours là pour vous parce que moi, c'est sûr que fuck all, là. Ça n'a pas rapport, là. J'ai fait jusque-là, puis c'est après. Voilà. C'est ça. C'est pareil. Ah ouais, ok. C'est bien, c'est déjà ça. Il y a plein de monde qui n'aurait même pas fait ça. Donc, félicitations. Surtout, fait ça pour ce moment-là de la prendre dans mes bras. C'était comme beaucoup ça. Tout ça, c'était pour pouvoir les toucher. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres speeches? J'aimerais ça parler. Ben, viens-t'en. Ah ouais, comment? On va y arriver. Go, mon Dave. Fais-moi pas honte. Allô? Parlez beaucoup. Bon. J'ai pas rien de préparé, fait que ça va sortir comme ça va sortir. Mathieu, je l'ai rencontré au travail d'une façon un petit peu bizarre la première fois. Il a ri de ma mère. Dans ce temps-là, j'avais 18 ans, j'étais susceptible à côté, puis je faisais avec tout mon tabarnak, qu'est-ce que tu parlais pas de ma main, la main, puis Puis encore là, on travaille plus ensemble, puis je le vois encore à l'extérieur de la job. Donc, tu veux que c'est devenu autre que juste un ami de job. Fait que Mathieu, je le connais quand même très bien, puis je peux savoir qu'il n'a pas des bonnes valeurs, des bons principes, puis il dit pas n'importe quoi pour rien dire, comme moi. Hein? Puis il a rencontré une jeune fille ici présente avec un décolleté non décolleté. Puis, Je le place, là, puis non, c'est un zoom. Décolleté. Mais tu sais, zoom dessus. je peux-tu parler? C'est moi qui parle, hein? Ben, c'est ça. Reviens-en 6 mois. Désolé. Fait que c'est... il a rencontré cette jeune fille ici. 6 mois, il a réussi à me enlever ma susceptibilité qui était assez intense. Il a réussi à trouver l'amour avec cette femme-là. C'était une femme, c'était pas juste une fille. Non, mais... C'est ça. À 18 ans, 20 ans. Ben, moi, je me dis, dans la vie, il n'y a rien qui arrive pour rien. 6 mois, il a réussi à me changer. Il va être capable de changer cette fille-là pour la mettre à sa main. C'est une joke, c'est une joke, c'est une joke. C'est une joke. C'est une joke. Donc, moi, je vous dis bravo. Puis, comme je dis, moi, il n'y a rien qui arrive pour rien. Donc, si c'est arrivé aujourd'hui, un mariage d'une qualité très supérieure, c'est pour aller au mieux. La preuve, si moi, je suis encore là, en train de faire des niaiseries devant vous autres, mais c'est parce que lui, il était quand même... en tout cas... Puis j'espère que ça va durer très longtemps, puis c'est ça que vous méritiez. Puis le bonheur, on le gagne, puis on le travaille, puis c'est ça qui arrive. Merci, bonsoir. Ça a bien été. Puis ta mère, depuis, Dave, as-tu perdu du poids ou pas? Va t'asseoir. Est-ce qu'il y en a d'autres? C'est le temps. Oui, je veux. Encore? Faites le tour, là. Non, pas fait encore. Dans le titre, dans le score, mais oui, vous pourrez leur parler, hein, ils vont rester là, ils vont être assis juste là. Fait que voilà. Je pense que là c'est pour de vrai. On n'y revient plus. C'est parti. Bonne soirée, faites le party.